Dans un canton majoritairement urbain, l'industrie agricole garde une importance cruciale. En pleine période de moisson, le monde de demain part à la découverte de la filière locale du blé et de ses acteurs. Le moulin de la Palanterie constitue un repère incontournable de la rive gauche. L'histoire de cette minoterie, dernière sur sol genevois, remonte déjà au début du XXe siècle. En 1913, les grandes boulangeries économiques créent la minoterie au service des communes genevoises, de 5 communes. Suite à la faillite de celle-ci, Jean Meyer crée le moulin de la Palanterie. Il se diversifie, il se développe jusqu'à construire cette imposante tour en 1962. Cette tour a été construite par une des premières femmes architectes, Anne Torcapel. Marcel Meyer a créé la boulangerie industrielle SA, qui aujourd'hui emploie plus de 644 collaborateurs sur les différents cantons de Romandie. Le groupe Bisa travaille avec des boulangeries et des tea rooms de qualité. Autre axe privilégié, la formation. Dans les professions ancestrales autour de la meunerie, l'avenir reste prometteur, malgré la dureté du métier. Nous avons des apprentis, nous sommes très proches aujourd'hui de la formation car nous souhaitons aujourd'hui transmettre les valeurs de ce métier qui sont aujourd'hui des métiers un peu plus difficiles avec des horaires un peu plus compliqués. Le nombre de CV aujourd'hui avec des professionnels est de plus en plus rare et l'objectif de demain c'est de former et de garder des compétences en interne dans le groupe. Aujourd'hui un jeune boulanger il a du travail demain. Avec ses capacités de 5000 tonnes de blé broyé par année, la Palanterie utilise un moulin à cylindres, mais aussi une meule de pierre. Des outils qui permettent d'élaborer plusieurs types de farines. La production essentiellement se dirige vers la pâtisserie, ça va être une farine dite fleur. Après, pour la panification, nous avons des farines dites mi-blanches, à laquelle on peut ajouter des graines pour faire des pains aux céréales. Et nous avons des farines bises, essentiellement sur la partie farine biologique qui est écrasée sur notre moulin à meule de pierre. Et notre clientèle est essentiellement le cercle des agriculteurs à qui j'achète le blé et qui lui commercialise notre farine. Du grain jusqu'à la farine, les étapes de transformation du blé ne laissent aucune place à l'improvisation. La première étape, c'est de sélectionner les variétés qui sont ensuite cultivées par les agriculteurs. On a la récolte, le stockage au silo du Port-Franc. Pour mes besoins, je vais chercher la quantité nécessaire. La première étape, c'est de nettoyer le blé, donc on retire toutes les impuretés, qui sont les balles, la paille, la poussière et les cailloux. Je rajoute de l'eau, j'humidifie mon blé de façon à pouvoir séparer l'enveloppe de l'amande. Et on laisse reposer le blé 24 heures. Et au bout de 24 heures, je le passe à la mouture du moulin. Et c'est là où nous obtenons les 2 farines, la fleur et la mi-blanche. Julien Perrodin, actif sur ce site depuis 15 ans, est l'un des rares maîtres meuniers du canton. Un titre qui s'acquiert après un certain cursus, mais qui demande un feeling du métier. J'ai étudié dans une école de meunerie en France. Et après, j'ai intégré un groupe meunier où j'ai commencé par le poste de base de meunier. Tous les jours, la qualité du blé peut changer et peut évoluer. Donc il faut avoir des qualités auditives, sensorielles, techniques. Ce que recherche le meunier, c'est d'avoir un excellent rendement sur sa mouture. Du côté de Carouge, voilà 45 ans que la maison Gherazzi a été créée. Une belle histoire de famille qui propose un vaste choix de pains et pâtisseries 7 jours sur 7. Maison Gherazzi, c'est une boulangerie haut de gamme qui est destinée aux professionnels, donc qui existe depuis 1982, qui a été créée par mon oncle Rocco Gherazzi. Donc moi, je représente la 2e génération aux côtés de ma cousine. Donc c'est une entreprise familiale qui emploie aujourd'hui 30 personnes ici à Carouge. Donc notre métier, c'est de produire la nuit toute une gamme de produits de boulangerie qui vont être destinés à être livrés dans des hôpitaux, des cliniques, des lieux d'événements, des hôtels, des restaurants et quelques tea rooms qui achètent et revendent nos produits. Comme d'autres artisans, cette enseigne propose des produits très demandés avec des volumes conséquents. On transforme à peu près 300 tonnes de farine par an.
par nuit, on sort 20 000 produits. Donc c'est relativement colossal. Et du coup, pour avoir une régularité et une constance, on est obligé de sélectionner les meilleures farines qui soient, donc forcément 100% suisse. Et on travaille à la fois avec des meuniers qui sont hors du canton, mais qui, eux, transforment des blés qui viennent du canton, mais ailleurs en Suisse. Et on a aussi des farines qui sont labellisées GRTA, donc pour une partie de notre production, qui va nous permettre de répondre à certains marchés, notamment publics. La farine, ingrédient de base, peut se décliner sous différents types. Dans ce marché, le local reste incontournable. Le circuit court, il fonctionne dans les deux sens. C'est dans le choix des fournisseurs, mais aussi dans le choix des clients, parce qu'on n'évolue que sur le canton de Genève pour des questions de qualité, de fraîcheur et d'agilité. On travaille dans un écosystème qui est étroitement lié à notre optimisation de production, puisque chaque nuit, nous devons produire pour livrer tôt le matin, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des approvisionnements qui sont trop loin de notre laboratoire. Le secret d'un bon pain réside dans la qualité du blé et du savoir-faire du boulanger. Ce qui fait le secret d'un bon pain, quoi qu'il arrive, c'est le temps que vous mettez pour le faire. Plus la fermentation va être longue, et notamment toute la gamme de pain au levain, c'est pour ça qu'elle se conserve mieux, c'est pour ça qu'elle est plus digeste, c'est parce que vous avez laissé le temps, autant, pour faire le pain. La maison Gherazzi peut compter sur des employés motivés. Une aubaine dans une branche du secteur de la restauration, pas toujours bien lotie. En termes de recrutement, on est plutôt bien lotis. C'est 30 collaborateurs qui évoluent de 19h à midi le lendemain, donc ça représente 3 équipes, on va dire. Il y a des boulangers, des pâtissiers, des livreurs et des aides laboratoires qui sont là pour faire toutes les tâches annexes et faire qu'entre les équipes, on puisse retrouver le labo en état de production. On est plutôt chanceux dans cette grande famille de la restauration, parce que dans la chaîne de valeur, on est au tout début, on est dans la phase de production, donc on est producteur de produits, et on arrive à garantir des plages horaires qui sont fixes. Producteurs de blé ou boulangers genevois, tous peuvent compter sur l'appui du Cercle des agriculteurs. Christophe Ekem, bonjour. Bonjour, enchanté. Merci de nous recevoir. Vous êtes le directeur général du Cercle des agriculteurs et environ. Votre coopérative a ses missions, lesquelles? Alors la première mission initiale, il y a plus de 150 ans, était de fournir des produits au meilleur prix et tout ce qui sert à la culture dans le monde agricole genevois. Et par la suite, il y a 20 ans, on a pris un virage aussi très sur le développement et la mise en avant de tous ces produits, avec toutes les étiquettes de vin qu'on retrouve dans notre canton, les bières, etc. Donc la mise en avant est devenue aussi très importante aujourd'hui. La diversité de votre activité est assez folle dans un canton très urbain. Quelle place a l'agriculture à Genève? Incroyablement, c'est 40% du canton qui est en surface agricole, donc ce qui est vraiment important. Aujourd'hui, on parle surtout des céréales, donc c'est 56% de cette surface qui est utilisée au monde agricole. Donc le monde agricole bénéficie de la proximité de Genève, mais surtout est une valeur ajoutée très importante pour le canton. Et Christophe Ekem, on le voit autour de nous. Aujourd'hui, la chaleur est présente à Genève. La météo, c'est un facteur assez compliqué, j'imagine, dans votre secteur. Comment on adapte le calendrier des cultures vis-à-vis de cette météo qui est de plus en plus contraignante? Le propre d'un agriculteur, c'est de s'adapter aux conditions. Donc, c'est difficile, mais c'est dans l'ADN de l'agriculture. Aujourd'hui, effectivement, on a des périodes de sec beaucoup plus intenses, des périodes de pluie beaucoup plus lourdes. Donc, il faut travailler les variétés, travailler les sols, avoir des méthodes de culture qui permettent de se prémunir de ces difficultés et surtout beaucoup de résilience et de dynamisme pour travailler au bon moment la terre quand elle le demande. Et pour revenir à notre blé genevois, la météo, elle a des impacts déjà concrets sur la culture de ce céréale? Oui, bien sûr, notamment dans la récolte. Aujourd'hui, on est à 15 jours à peu près par rapport aux moyennes habituelles d'avance sur la récolte de céréales cette année. Et on se doit d'être prêt au moment de la récolte, tout comme la viticulture qui a généralement aussi un peu d'avance ces dernières années. Alors là, on se rapproche de la fin de la culture. Dans un mois ou 15 jours, elle sera battue. Donc on voit un bel épi avec dedans les graines qui sont là. Et au fil du temps, ça va continuer à se développer, croître. Et quand on fera la récolte, on va venir trier ce grain de blé pour le mettre en avant et le détacher du reste de la culture. On a du mal peut-être à s'imaginer, mais le blé à Genève, le blé genevois, ça représente quoi en termes de chiffres? C'est une majorité des 20 000 tonnes qui sont récoltées et c'est, on va dire, un élément vraiment visuel parce que le blé, on en consomme dans le pain,
on en consomme dans beaucoup d'éléments. Donc c'est une culture qui est majoritaire et qui est historique à Genève. Et ces céréales, ils passent par des silos du cercle. Il y en a un à La Praille et un ici à Satigny. Quels sont leurs rôles? Alors, le Cercle travaille avec la plateforme céréalière genevoise. C'est 7 centres collecteurs, 2 sont possédés par le Cercle. Et le Cercle va aider à la collecte de tous ces centres collecteurs. Et on rapatrie notamment à La Praille, qui est un des plus grands centres collecteurs de Romandie, avec 40 000 tonnes de stockage. Donc voilà le rôle principal de La Praille. Notre silo de Satigny est quant à lui lié aux productions biologiques, notamment du côté de la rive de Satigny. Le Cercle des agriculteurs attache une importance toute particulière à ce label GRTA, Genève Région Terre à Venir. Quel est son cahier des charges? Alors, son cahier des charges est très précis. Il permet de garantir à la population genevoise la qualité, la provenance, la sécurité alimentaire autour de ce label. C'est vraiment l'outil armé important pour la visibilité et on est très fiers d'être en partenariat notamment avec le Moulin de la Palanterie qui prend l'ensemble de ces céréales dans le monde GRTA, dans le canton de Genève. Quelle est la sensibilité du consommateur, du Genevois à ce label GRTA? C'est une marque qui est reconnue, c'est aussi la reconnaissance pour le consommateur d'être sûr que ce sont les producteurs de sa région, de son canton, qui bénéficient de leur achat et qui travaillent dans une expérience positive pour l'entier du canton, du producteur jusqu'au consommateur. Hormis l'aspect artisanal et industriel, n'oublions pas que Genève agit comme plaque tournante mondiale du négoce de céréales. Du meunier à la multinationale, la filière genevoise du blé est bien ancrée au bout du lac.